Bonjour à tous et voici la quatrième partie de ma visite bibliothèque qui là sera plus courte que les autres et consacrée aux mangas et aux comics qui pour la grosse majorité appartiennent à mon chéri et là en fait il s'agit d'une majorité de livres que je n'ai pas lus, donc je pourrais pas vous donner les explications que je vous ai données dans les autres vidéos. Je vais commencer tout de suite. Alors il a une très grande collection de mangas, tout simplement parce que ça fait des années qu'il les collectionne, et donc ce que vous voyez là est donc une collection qu'il a commencé il y a, voilà, ça fait bien 5 ou 6 ans qu'il a commencé sa collection de mangas. Donc je vous montre là, nous avons un manga qui s'appelle on va prendre celui-là, qui s'appelle Mère. Il m'en a parlé, il m'a dit que c'était très bien. Après, je ne me souviens pas de l'objet en fait de ce manga. Ensuite, on a Noritaka. Donc celui-ci, j'ai vu le premier tome. Donc il est en sens de lecture française. C'est l'histoire d'un gamin qui veut faire de la boxe. C'est un manga humoristique qui est assez sympathique. Bon, moi j'ai pas accroché, mais bon, je suis assez difficile en manga et lui adore. Donc si vous cherchez un manga très drôle, c'est vrai que c'est très drôle, autant dans les dessins que dans les situations que dans les dialogues. Donc celui-ci, si vous cherchez un moment de détente, est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Belzébuth ou Belzéboub. Celui-ci aussi, j'en ai beaucoup entendu parler, mais ne m'en demandez pas plus. Ensuite, on a Blue Dragon qui est là. Je m'y fais pas, ce sens de lecture japonais, c'est très perturbant quand on essaye de tourner une vidéo. Voilà. Ensuite, Satan 666. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a quelque chose qui s'appelle Witchblade. Voilà. Ensuite, on a Blue Exorcist. Si vous voyez ma main, c'est que en fait je suis sur la pointe des pieds, je suis sur l'étagère la plus haute de ma bibliothèque et j'ai le bras tendu pour attraper les livres, hein, donc c'est ça. Et là on a quelque chose qui s'appelle Hunter x Hunter. Je passe à l'étagère du dessous. Donc là on a Hellblade. Donc sens de lecture français. Voilà. Celui-là aussi j'en ai entendu parler. Mais bon. Ensuite on a Black Butler. Voilà. Ensuite on a des Air Gear. Donc comme ça. Ensuite Dick Grayman. Celui-ci j'en ai beaucoup entendu parler. Voilà, Dick Grayman. Et ce que j'ai mis là, on a, s'il est à l'envers, Monster. Donc celui-ci, c'est moi qui l'ai acheté, c'est pour moi. Donc là c'est l'intégrale 1, donc qui comprend je crois les 3 premiers tomes du manga. C'est mon chéri m'a conseillé ça en me disant que c'était un manga assez psychologique, et comme vous savez que j'aime les histoires psychologiques, je le lirai, mais j'ai pas encore commencé, hein. Voilà. Donc c'est tout, on passe à l'étagère d'à côté. Donc là vous voyez qu'on a une casquette Batman, donc que je mets en dessous, et voilà. Donc qu'est-ce qu'on a là? Je vais mettre de côté ça parce que c'est pas des mangas, c'est des comics et je vous en parlerai après. Sauf ça, Red Raven.
Ensuite, on a Dreamland, qui est un manga français qui se passe à Montpellier. Il paraît que c'est très bien. Voilà. Ça se passe dans le monde des rêves. Dreamland, pas difficile à deviner. Ensuite, on a Sunken Rock, qui est comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a Lovina. Alors Lovina, sans lecture japonais. Lovina, j'ai lu le premier tome et ça m'a gonflé. Donc c'est un des mangas, un des premiers mangas que j'ai lu et un des mangas qu'on m'a conseillé. Oh, t'aimes pas les mangas? Bah tu devrais lire Lovina, c'est vachement bien, c'est pour les filles. Bah voilà, je pense que c'était un mauvais choix et ça m'a conforté longtemps dans le fait que les mangas n'étaient pas pour moi. Idée que dont j'essaye de me défaire en fait depuis pas longtemps. Ensuite on a donc Artelier. Donc je vous montre une couverture. Là. Bon là on a une peluche Chewbacca. Ensuite donc je bouge ça, je vous montrerai tout à l'heure. Là on a Jackals. Voilà. Ça. Et les 5 premiers tomes de Fairy Tail. Bon, pareil, Fairy Tail, c'est une série que beaucoup de mes amis lisent ou regardent en animé et ils ont tous essayé de me faire regarder. Bon, j'ai regardé quelques épisodes en animé et j'accroche pas du tout. Donc voilà. Ensuite, je vous montre les comics qu'il y a donc à cette étagère. Donc on a Mutafukaz, qui est un nouveau comics que mon chéri a commencé à lire il y a 2 semaines je crois et visiblement il aime beaucoup. Donc il a le tome 1, le tome 2 il doit être en train de le lire. Il a le tome 4 aussi parce qu'il s'était trompé, en fait il a acheté le tome 4 au lieu d'acheter le premier. Ensuite on a quoi là? On a du Haunt. Donc là aussi c'est le tome 4. On a le tome 2 juste au-dessus. Alors Haunt, il paraît que c'est très très bien aussi. Donc voilà. Alors maintenant je passe à l'étagère du dessus. Donc on a pas mal de choses aussi. Donc Haunt, je vous l'ai montré. Je vais commencer par les mangas qu'il y a là. Parce que ce sera plus vite fait. Donc on a ici Bloodlad. Ensuite encore du Red Raven. Donc vous avez vu le tome 4 était dans l'étagère d'à côté. Je crois que si moi je suis pas très organisée dans mon rangement, lui l'est encore moins. Là on a les 2 premiers tomes de Judge donc que j'ai lus. Qui sont pas mal, thriller psychologique qui est bien mais qui tarde à se lancer. Dans les 2 premiers tomes il se passe pas énormément de choses et j'avoue que si ça démarre pas je risque de m'ennuyer un petit peu. Ensuite on a il est à l'envers, Dofus, voilà. Ensuite, ça c'est quoi? Ça c'est Puncher. Ensuite, Lost Brain. On a le premier tome de Death Note. Je pense que ce sera le prochain que je lirai quand j'aurai terminé Judge et Monster. Ensuite, Trinity Blood. Voilà. On a quoi d'autre ensuite? Stigmata.
Voilà. Là, sens de lecture français, Chi, une vie de chat. Donc ça c'est sur un petit chat, c'est mignon, ça c'est moi qui l'ai lu. Hein. C'est mignon, c'est sympathique. Ensuite, ça c'est à moi encore. Léon Tolstoï, Guerre et paix en manga, adapté donc... qui est pas mal, mais qui est vraiment une version édulcorée de Guerre et paix. C'est bien quand on veut connaître l'histoire et qu'on n'a pas le courage de lire les 1000 pages de Guerre et paix. Le tome 3 de Solitaire. Ensuite derrière, qu'est-ce qu'on a? On a encore du Solitaire. On a Prophétie. Oh là là. Le cadrage va être catastrophique dans cette vidéo, je crois. Prophétie. Il paraît que c'est très bien. Celui-là aussi, je pense que je le lirai. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a encore du Hergir. On a Vampire Hunter. Encore du Dofus. Il y a trop de choses. Ouais, il y a ça. Jésus et Bouddha partent en vacances. Non, les vacances de Jésus et Bouddha. C'est pas mal. Toriko, un manga de cuisine visiblement. Ensuite on a Koichi, alors celui-là j'en ai entendu parler, je crois que c'est un one shot. Et il paraît qu'il est vraiment très bien. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore du Toriko et le Power Pack de Dofus. Au niveau des comics, donc on a Freaks Squill, donc c'est un nouveau, c'est entre la BD et le comics, hein, c'est français et il paraît que c'est très très bien. On a le tome 2 qui est ici, voilà. Ensuite, on a toute la collection Walking Dead, donc ça c'est moi. Voilà, donc où je range mes Walking Dead. Je vous les montre pas tous parce que je pense que vous connaissez les visuels et je vous les montre assez souvent quand même dans mes vidéos, c'est indiquez-vous, mais voilà, ils sont rangés là. Donc on a le tome, tous les tomes qui sont parus, les 17. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a Witch Doctor, qui est un comic américain qui est sorti il n'y a pas longtemps, un mélange explosif entre Doctor Strange et Doctor House. Chérie m'a dit que c'était très bizarre, mais que ça se laissait lire. Il y a des espèces de bêtes étranges, mais c'est pas mal. Ensuite, alors là on a Walking Red, qui est une parodie de Walking Dead, comme vous le comprenez. C'est pas moi qui ai acheté ça, par contre je l'ai lu et j'ai trouvé ça très bof. C'est même lourdingue. Donc si vous avez le choix, si vous vous demandez savoir s'il faut l'acheter ou pas, je pense que vous pouvez passer votre chemin. Et enfin, donc là, ça c'est pas un comic, c'est pas un manga, c'est un roman, vous savez les romans augmentés, si je peux dire ça, donc qui s'appelle Mission Home Mother, qui est écrit par Pierre Bordage. Pierre Bordage, c'est un auteur français un petit peu connu. J'ai lu de ses livres et je pense que c'est une valeur sûre. Et vous voyez, alors je vais me mettre là à ma hauteur parce que j'en ai marre d'avoir le bras tendu. Donc, et si je l'ouvre, vous voyez. Donc c'est en fait c'est un livre avec des goodies, avec des trucs un peu fun, donc c'est fait normalement pour les adolescents qui n'aiment pas lire. Donc c'est une enquête et au fil des pages du roman vous avez des indices, voilà, donc comme si on était vraiment dans la peau de l'enquêteur.
Donc voilà, il y a des cartes, etc. Je l'ai pas lu encore, hein, mais par contre c'est un livre qui me plairait. Donc je le lirai probablement un de ces jours. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été assez rapide au niveau des mangas parce que je n'ai pas la compétence pour pouvoir tout vous raconter en détail comme je l'ai fait pour les autres livres dans les autres parties de cette vidéo. Je précise que ce sont en fait tous les livres que j'ai sont des livres que je collectionne depuis un certain nombre d'années. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne. Ciao!